Vianon Chabiken Samoui, je suis médecin généraliste. La drépanocytose, c'est une maladie génétique. C'est même la première maladie génétique au monde. Elle est héréditaire, c'est-à-dire qu'elle est transmise des parents à l'enfant. Alors, c'est une maladie qui affecte le sang et dans le sang, les globules rouges à l'intérieur desquels nous avons l'hémoglobine. Alors, dans la drépanocytose, l'hémoglobine est malade. Voilà. Donc, cette anomalie de l'hémoglobine va entraîner donc une déformation des globules rouges. Les globules rouges vont prendre une forme en fossile, seront plus fragilisés et plus rigides. Donc, lors de leur passage à travers les vaisseaux, il y aura des occlusions des petits vaisseaux. Et comme conséquence, on aura donc le sang qui n'arrive pas bien dans les organes, également des douleurs qui sont de plus en plus intenses. Voilà. Donc, il y aura beaucoup d'autres complications chez le drépanocytose dues donc à cette occlusion-là à travers les vaisseaux. Alors, comme je le disais, la drépanocytose c'est une maladie génétique. Donc, elle est donc due à une mutation qui se crée au niveau du gène codant pour la synthèse de l'hémoglobine. La particularité dans cette question-là, c'est que l'hémoglobine normale, c'est l'hémoglobine A. Voilà. Donc, on aura donc une mutation au niveau du gène codant pour l'hémoglobine, et c'est cette mutation-là qui va entraîner donc la formation des hémoglobines qui ne seront pas normales. Voilà, on aura donc l'hémoglobine S, l'hémoglobine C. Voilà. Donc, l'enfant, pour être malade, il faut qu'il hérite donc du gène malade du père et de la mère. Voilà. Les manifestations de la drépanocytose sont variables. Ils peuvent être, pour la même personne, ils peuvent varier en fait en fonction du niveau. Voilà. Donc, on peut avoir parmi ces manifestations-là les crises douloureuses qu'on appelle communément les crises vaso-occlusives. Également, on peut avoir l'anémie ainsi que les infections à répétition. Alors, en ce qui concerne les crises vaso-occlusives, cela est dû au fait qu'il y a une mauvaise circulation du sang. Voilà. Donc, il y a un manque d'oxygène dans les tissus et ainsi que dans les organes. Voilà. Donc, ces crises douloureuses-là seront favorisées également par la déshydratation. C'est pour ça qu'on conseille au sujet des drépanocytaires de boire beaucoup d'eau. Également, le stress, les activités physiques intenses et également les infections peuvent favoriser donc les crises douloureuses chez les drépanocytaires. Alors, l'anémie, quant à elle, elle est due au manque en fait, d'hémoglobine. Alors, donc cela va se manifester par l'asthénie, donc les fatigues qui seront de plus en plus répétées. Également, lorsque l'anémie est sévère, on aura donc des difficultés à respirer, également une augmentation de la fréquence cardiaque chez le drépanocytaire, on parle de tachycardie. Alors, on peut avoir aussi des infections à répétition. Cela est dû au fait que le sujet drépanocytaire est un sujet fragile. Alors, la drépanocytose, comme toute autre maladie, en fait, c'est l'évolution en fait dépend donc de la prise en charge. La prise en charge, lorsqu'elle est adéquate et lorsqu'elle est précoce, on a en fait les chances d'avoir une évolution favorable. Alors, donc il faut que les parents, les sujets malades ainsi que les personnes soignantes concourent donc à mettre les moyens en œuvre pour pouvoir faire une prise en charge adéquate et précoce. Voilà, donc en ce qui concerne les conséquences à court terme, donc on peut avoir une répétition en fait des crises vaso-occlusives, l'anémie qui devient de plus en plus sévère et les infections qui deviennent de plus en plus courantes. À long terme, voilà, on peut avoir donc je dirais les retards de croissance. Également, on peut avoir une puberté en fait qui sera plus retardée. Également, il faut noter que il y aura une atteinte de plusieurs organes. Voilà, donc le rein peut être touché, on aura donc une insuffisance rénale.
Également, on aura une atteinte du système ostéo-articulaire. Donc, on aura des ostéonécroses, ostéoporoses, des arthroses. Voilà, on peut avoir une atteinte du foie, atteinte des poumons, également des yeux. La drépanocytose, c'est une maladie héréditaire. Voilà, c'est une maladie génétique, donc on ne peut pas la prévenir. Voilà, mais on peut l'éviter. Donc, il faut donc cibler les familles. Donc, les familles où les cas de drépanocytose ont été diagnostiqués. Voilà, donc les parents issus de ces familles-là doivent bénéficier de conseils génétiques avant donc de concevoir leur premier enfant, en faisant donc l'électrophorése de l'hémoglobine. Voilà. Donc, les personnes, les parents qui ont le gène malade doivent donc savoir et bénéficier des conseils pour savoir que, effectivement, lorsqu'ils vont se marier, ils doivent faire attention pour ne pas faire des enfants malades. Le test de l'électrophorése peut se faire dans n'importe quel laboratoire de biologie. Voilà. Donc, il faut noter que c'est le médecin qui fait le bon examen électrophorése de l'hémoglobine et à l'aide d'un prélèvement sanguin, l'électrophorése de l'hémoglobine se fera et on aura les résultats. Le sujet peut avoir donc son statut, connaître son statut et pouvoir donc prévenir la maladie. Alors, le coût du test, je dirais le coût minimal est à 6 000 francs. Voilà. Avec 6 000 francs, on peut déjà faire le test de l'électrophorése de l'hémoglobine. À la date d'aujourd'hui, on n'a pas de remède pour la drépanocytose, mais il existe des mesures hygiéno-diététiques, également des mesures médicamenteuses permettant donc d'alléger en fait les symptômes et ainsi d'éviter les complications. Alors, la médecine traditionnelle apporte beaucoup, je dirais, à la prise en charge donc, de la drépanocytose. Les patients que nous recevons en fait en témoignent beaucoup, mais bon, je n'ai pas en fait de données spécifiques en ce qui concerne la prise en charge en fait de la médecine traditionnelle. Pour ce couple-là, je leur donnerai en fait des conseils, je dirais, je leur parlerai donc des inconvénients ou plutôt des risques en fait de leur union. Il sera question donc pour eux de savoir s'il faut continuer l'aventure ou pas. Alors, on n'est pas sans savoir que la drépanocytose a donc des répercussions sur le plan social et aussi sur le plan de la santé. Voilà. Sur le plan social, on peut avoir donc la scolarité de l'enfant qui va prendre un coup, également la vie professionnelle qui sera incertaine, aussi les coûts onéreux et les nombreuses fréquentations dans les centres de santé. En fait, on peut avoir également en fait, chez la femme en fait, la maternité. La maternité peut avoir des complications. Et sur le plan de la santé, on aura des crises vaso-occlusives qui seront de plus en plus répétées. Également les infections qui seront de plus en plus courantes. Et toutes ces conséquences-là constituent déjà un stress pour l'enfant et un stress pour les parents. Voilà. Donc, si tout cela leur est dit, ils pourront donc juger en fait, de la continuation en fait, de leur aventure. Au jour d'aujourd'hui, il existe un moyen pour connaître l'électrophorése de l'hémoglobine de l'enfant. Il suffit donc de faire un prélèvement du liquide amniotique amniosynthèse ou en fait du placenta, qu'on appelle couramment choriosynthèse au premier trimestre de la grossesse. Là, on pourra donc faire
connaître l'ADN du fœtus, analyser l'ADN du fœtus et pouvoir savoir si l'enfant qui sera mis au monde sera un enfant drépanocytaire. À la jeunesse, je dirais que la drépanocytose, c'est une maladie héréditaire. Alors, elle ne peut pas être prévenue, mais elle peut être évitée. Donc, il faut donc sensibiliser les jeunes sur l'importance de faire l'électrophorèse de l'hémoglobine. Cela nous permettra donc de réduire la mortalité et la morbidité liée à cette maladie.